Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de quelque chose qui vous turlupine quelquefois un petit peu, c'est-à-dire la routine et l'ennui. Parce que oui, comme dans tout domaine dans la vie, au bout d'un moment, quand la routine s'installe, quand le train-train quotidien marque de sa présence, eh bien le quotidien, il arrive qu'on s'ennuie et qu'on ait du mal à trouver de l'inspiration et de la motivation, y compris dans notre pratique magique. Alors aujourd'hui, je vous propose 10 petites astuces pour éviter de s'ennuyer dans sa pratique que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour sortir un petit peu de votre zone de connu, pour sortir un petit peu de votre quotidien, de votre routine, de votre train-train et pimenter, raviver la flamme entre vous et votre pratique. Quand quelquefois votre pratique ne vous regarde plus, votre pratique ne remarque pas que vous avez changé de coupe de cheveux, On parle toujours pratique magique? Ouais, bref, vous avez compris. Alors, première petite astuce, lançons-nous directement, voilà, directement, presque sans introduction, dit-elle après avoir parlé pendant 1 minute. Bref, première astuce. Varier les formes de sorts. Alors ça, c'est un truc dans lequel je suis moi-même tombée allègrement un nombre incalculable de fois et dans lequel je retombe allègrement un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire que vous êtes peut-être comme moi, quand vous avez une forme de sortilège qui vous plaît, par exemple une bouteille, une potion, un sachet charme, un sigil, quand vous avez une forme comme ça qui vous paraît facile, qui vous paraît en adéquation avec ce que vous êtes, ce que vous faites, et ben vous ne faites quasiment plus que ça. Moi j'ai eu par exemple cette forme-là avec les potions et avec les sachets charme. Oui, les sachets charme, j'adore dire sachet charme. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un sachet charme, elle est vieille, elle date de l'époque où je me coupais encore la tête, mais elle est toujours d'actualité, donc tant pis, je la mets là. Publicité pour vieille moi. L'ira du passé. Cœur sur toi, tu étais la Marie-Antoinette de l'internet, bien avant, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, tu étais la Marie-Antoinette de l'internet. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je me coupais la tête à cette époque-là, c'est parce que j'étais fonctionnaire dans l'éducation nationale, j'étais professeur des écoles, et du coup, valait mieux éviter qu'on me retrouve sur les réseaux. Pour des raisons évidentes. Bref, fin de la parenthèse. Donc, je suis vraiment tombée allègrement dedans. J'ai eu ma période potion quand j'étais adolescente, étudiante en fac, je faisais que ça. J'ai eu ma période ensuite sachet charme où je ne faisais que ça. Résultat des courses, alors c'est bien parce qu'on a une forme qu'on aime bien et du coup c'est rapide parce que quand on veut jeter un sortilège, et ben c'est simple, on sait ah pouf je vais faire un sachet, ah pouf je vais faire une potion. J'ai juste à me demander ce que je vais mettre dedans et je m'ennuie. Oh, je m'ennuie. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors oui, c'est confortable, oui, c'est cool, oui, ça va vite, mais au bout d'un moment, on tourne en rond, les enfants. Vraiment, on tourne complètement en rond. Donc, une chose qui est fondamentale à mon sens pour ne jamais s'ennuyer dans sa pratique, c'est ne jamais se cantonner à un, deux, trois formes de sortilège dont on ne sortira jamais. C'est essayer de toucher à tout et surtout essayer de toucher à des choses qu'on n'a pas encore testées, qu'on n'a pas encore essayées, ou avec lesquelles on n'est pas super à l'aise, histoire de se faire la main, de se challenger, de se donner quelques petits objectifs, quelques petits défis qui viendront pimenter notre pratique. Donc si vous êtes un ou une fervente adepte des sachets charmes, eh bien faites des potions. Si vous êtes amoureux, amoureuse des potions, faites des sigils. Si vous êtes un artiste de sigils, eh bien faites des sachets charmes. Vous avez compris l'idée. Bon, on dirait qu'il n'y a que 3 formes de sortilèges, bien entendu, il y en a bien plus que ça. On peut faire des talismans, on peut faire des sortilèges planétaires, on peut faire énormément de variations autour de certains thèmes. Bref, vous l'avez compris, sky is the limit. Ne vous limitez pas, expérimentez plein de différentes sortes de sorts, de formes de sorts, et même permettez-vous de les mélanger, de les mixer. Pourquoi pas imaginer faire un talisman planétaire, mais l'utiliser pour charger par exemple une potion ou une corde à nœuds ou ce genre de choses. La magie des nœuds, c'est super sympa aussi. Bref, il y a plein de choses à tester et à découvrir. Et ça, pour le faire, l'idéal, c'est d'aller regarder un petit peu des sortilèges tout faits pour vous en inspirer. Donc vous pouvez vous servir de recueils de sortilèges qui existent déjà, des livres qui vous présenteront différents sortilèges. Essayez de dégager à chaque fois la forme du sortilège en question et de voir ce que vous pouvez en faire. Il ne s'agit pas de reproduire un sortilège qui a déjà été fait, mais vous inspirer de sa forme et à votre tour ensuite de créer son fond.
et on s'ennuie jamais, on se challenge et en plus, on apprend. Que demander de plus? Est-ce qu'on a besoin de 9 autres astuces? Oui, on a besoin de 9 autres astuces. Donc, astuce number 2, ajouter des dates à son calendrier et à même aller jusqu'à composer son propre calendrier. Parce que figurez-vous que là aussi, moi je suis tombée dedans, je me suis ennuyée avec les sabbats et les esbats. Surtout les sabbats, parce que les esbats, j'ai du mal à me discipliner. Mais les sabbats, au bout d'un moment, il y a des choses qui deviennent un petit peu redondantes. Quand on a une année qui n'est découpée qu'en 8 portions, ça ne fait donc que 8 célébrations, 8 c'est quand même pas beaucoup. Du coup, si on fait tout le temps la même chose à chaque fois, on a très vite fait de tourner en rond avec seulement 8 fêtes. Imaginez-vous bien que l'année, c'est pas quelque chose qui est censé être complètement répétitif, ce sont des cycles, mais qu'on est censé quand même faire évoluer avec notre progression, notre évolution, nos aspirations, nos projets, nos changements de vie, et fêter toujours les mêmes sabbats à la même date, on se fait scier, hein. On se fait scier carrément, hein. Donc, une chose qui peut être super intéressante, et ça j'en ai déjà parlé dans Une année en magie, d'ailleurs c'est un des fers de lance du programme, c'est de créer son propre calendrier. C'est-à-dire de vraiment reprendre tout à zéro, non seulement les sabbats, mais aussi toutes les autres dates, toutes ces dates qui sont oubliées, hein, tous ces autres jours qu'on laisse allègrement de côté. Pourquoi? Il y a 365 jours dans une année, pourquoi n'en fêter que 8? C'est quand même super dommage. Vous pouvez tout à fait imaginer rajouter des dates comme le Nouvel An, comme votre anniversaire, l'anniversaire des membres de votre famille, certaines dates clés, par exemple l'anniversaire de votre auto-initiation ou de votre initiation si vous en avez fait une, ou d'un événement important qui vous est arrivé, ou pourquoi pas des changements saisonniers mais qui ne sont pas définis par une date mais qui sont visibles au dehors. Vous pouvez avoir des dates qui vont fluctuer comme ça. Et si jamais c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise et que 8 dates ça suffit parce que vous avez un emploi du temps de ministre et qu'en Calais en plus, ce serait complicado, eh bien, bougez celle des sabbats. Demandez-vous pourquoi vous fixez ces dates-là. Alors, si vous fêtez bien entendu les solstices et les équinoxes, ça va être un cas un petit peu particulier puisque ça, c'est des dates astronomiques, c'est pas nous qui décidons, c'est la révolution terrestre. Donc là, nous sommes soumis au rythme de notre planète et on n'a pas le choix. C'est à une certaine date, c'est même à une certaine heure, c'est même à la seconde près techniquement. Mais pour les autres sabbats, on peut très bien imaginer les fixer selon d'autres critères. Par exemple, à une époque, moi je m'étais fixé des critères environnementaux. La première gelée pour Samhain, par exemple, ça peut être une idée. La neige ou l'agnelage pour Imbolc, ça peut être une autre idée. La floraison de l'aubépine pour Beltane et la fête médiévale de Souvigny pour Lunasa. Donc voilà, ça peut être des choses qui vont être très fluctuantes et qui n'appartiennent qu'à vous. Vous pouvez aussi le faire en fonction du moment où vous sentez plus certaines énergies. Calculer les mi-points aussi, hein, donc les points qui se trouvent pile à la moitié de la période qui est comprise entre un équinoxe et un solstice ou un solstice et un équinoxe, ce qu'on appelle donc un mi-point, ce qu'on appelle aussi un sabbat astrologique ou astronomique, ça dépend, parce que les deux termes sont tout à fait employables, puisque ce sont des dates astronomiques aussi. Bref, à vous de voir si vous pouvez construire quelque chose comme ça, qui va vous sortir en fait de ce train-train des 8 sabbats, qui quelquefois peut être pénible. Vous pouvez même en supprimer, s'il y a des sabbats qui ne vous parlent pas du tout. Il faut savoir quand même que, alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « les anciens fêtaient 8 sabbats ». Non, non, personne n'a jamais fêté 8 sabbats avant les années 50, hein. 1950, j'entends. Hein. C'est une pure invention New Age, qui récupère des anciennes fêtes, mais qui sont issues de traditions différentes. Les seules qui ont été fêtées par les Celtes, par exemple, ce sont les 4 grands festivals du feu, donc qui sont Imbolc, Beltane, Lunasa et Samhain. On n'a aucune trace de célébration des solstices et des équinoxes chez les Celtes. Donc ça, vous me virez ça quelque part. Donc une tradition qui date des années 50, elle n'est pas suffisamment ancienne pour qu'on dise « c'est notre tradition, mon enfant, tu n'as pas le droit de transgresser ». Transgresser. Allez-y, vous avez ma bénédiction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous en avez une, du moins, qui pèsera dans la balance, n'est-ce pas? Donc vous avez tout à fait le droit, pourquoi pas, si vous êtes fâché avec, je ne sais pas, vous êtes hyper fâché avec Yule parce que vous détestez Noël, vous avez une dépression de folie, à ce moment-là, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous exiler dans une cahute au fond des bois à élever des chèvres à une seule corne, eh bien, ce qu'on appelle aussi des licornes, eh bien dans ces cas-là, vous virez
Yule de votre calendrier et vous remplacez par autre chose ou par rien du tout et vous compensez sur un autre sabbat. Mais en modelant votre propre calendrier pour en faire quelque chose de beaucoup plus à votre image, vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup plus de motivation, d'inspiration et d'envie pour fêter ces fêtes-là. Je pose ça là. Troisième idée pour pimper tout ça, varier les ingrédients et varier les outils. Ça rejoint un petit peu la première astuce qui vous dit de varier les formes de sorts, sauf que là on n'est plus dans la forme, on est dans le fond cette fois-ci. Si vous êtes comme moi, et que vous avez une zone de confort qui est quand même assez étendue autour de vous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Si on appelle la zone de confort une zone de confort, c'est parce qu'elle est confortable, ce qui est techniquement une bonne chose, oui, absolument. Donc quand on vous dit tout le jour, de sortir de votre zone de confort comme s'il fallait absolument que la vie soit inconfortable en permanence, non, ça veut juste dire que quelquefois on a tendance à s'enfermer dans ce qu'on connaît et à se dire qu'on est vachement bien là et qu'on n'a pas très envie de sortir. Et c'est dommage parce qu'il y a aussi des choses confortables dehors. Donc il ne faut pas tellement sortir de sa zone de confort. Personnellement, je pense qu'il faut étendre sa zone de confort, c'est-à-dire englober d'autres trucs confortables dans cette zone de confort qui est déjà là. C'est pour ça que j'aime bien dire sortir de sa zone de connu, c'est-à-dire de se dire, il y a des trucs que je connais pas, je vais aller voir si peut-être je peux les intégrer à ma zone de confort. Zone de confort dans laquelle je reste, mais que j'étends, tel un empire qui se construit au fil des conquêtes des pays adjacents, n'est-ce pas? Faites de votre zone de confort un empire romain, soyez l'Alexandre le Grand de votre zone de confort. Je m'emballe, peut-être un peu trop, mais vous savez que, voilà, j'aime beaucoup ma zone de confort. Enfin, bref. Donc, dans cette fameuse zone de confort, nous avons tendance à avoir des ingrédients et des outils que nous aimons d'un amour fou et brûlant. Personnellement, je pense que vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram et que vous avez lu le nom de mon compte, je pense que c'est évident, moi ce sont les plantes. Voilà. Si je pouvais ne pratiquer qu'avec les plantes, ça m'irait très bien. Il y a comme des gens qui pourraient manger des pâtes toute leur vie, moi je pourrais pratiquer avec des plantes toute ma vie. Mais c'est quand même super réducteur et c'est quand même un petit peu dommage, surtout qu'il y a il y a des périodes où il y a moins de plantes qu'à d'autres moments, et que du coup je me prive de certaines choses, et c'est dommage. Même chose avec les outils, j'ai toujours tendance à travailler avec les mêmes, et c'est un petit peu dommage de ne pas expérimenter d'autres choses. Il y a quelques années, quand je crois que c'était pour la 2e saison d'une année en magie, j'avais entrepris de faire une rubrique qui s'appelait l'outil du mois, où je parlais d'un outil qui n'était pas forcément un outil très connu. J'ai pas parlé des outils les plus classiques, parce que ça, vous en avez des sources de partout, c'est pas la peine que j'en rajoute, mais j'ai voulu parler des outils un petit peu moins conventionnels, comme le Singulum, comme le Stang, comme ce genre de choses qu'on retrouve pas forcément très facilement ou systématiquement dans les livres. Et il se trouve qu'en faisant mes recherches, je me suis dit qu'il y avait quand même certains outils qui étaient super intéressants. Par exemple, le Stang, c'est quelque chose que j'ai depuis intégré abondamment à ma pratique et que j'aurais probablement pas fait si j'avais pas fait cette démarche de recherche. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, de se dire ok, je travaille tout le temps avec ma baguette, mon atame, c'est très bien, peut-être qu'il y a d'autres outils que je pourrais utiliser, par exemple une cloche, comment est-ce que je pourrais intégrer une cloche dans ma pratique personnelle? Est-ce que je peux imaginer ponctuer certains moments de mes charmes ou de mon rituel avec un son de cloche ou avec un autre son, quelque chose de différent? Comment est-ce que je pourrais intégrer un singulam dans ma pratique, donc qui est une sorte de ceinture tressée qu'on utilise pour prendre des mesures, notamment pour tracer le cercle, mais également pour se représenter soi-même. Bref, c'est un petit peu... Je vous mettrai les numéros d'une année en magie qui sont concernés au singulam et au stang. Ça vous permettra d'aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Ils sont tous les deux sur Etsy. Bref, vous avez compris, on essaye de toucher à d'autres ingrédients aussi. Si vous êtes un fervent adepte, pourquoi pas des plantes, et bien essayez de toucher à d'autres choses, par exemple aux plumes que vous allez ramasser dans la nature de manière éthique et responsable, aux pierres que vous allez acheter auprès de revendeurs de manière éthique et responsable. N'est-ce pas? Bref, vous avez compris, on essaye d'intégrer d'autres ingrédients, d'autres formes, d'autres outils pour faire de nos sortilèges des choses et des expériences toujours uniques. On est à combien? 4. Changer de lieu. Ça, on en a parlé le mois dernier dans une année en magie. On a tendance à avoir un lieu dans lequel on pratique et à ne jamais changer de lieu.
Là, je vais faire un parallèle que vous allez peut-être juger quelque peu grivois, mais c'est exactement la même chose pour l'étreinte amoureuse. Nous avons tendance à nous cantonner à un seul lieu, à ne pas forcément aller voir ailleurs, alors qu'on peut s'amuser beaucoup et se prendre des gadins aussi, c'est quelque chose qui arrive, ce n'est pas grave. Eh bien, la pratique magique se rapporte à ce sens-là, un petit peu à la pratique grivoise de l'étreinte charnelle, où c'est pas mal de sortir un petit peu des sentiers battus et d'aller ailleurs que là où on a l'habitude de faire. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours pratique à mettre en œuvre, et tant mieux, dit-elle en s'arrachant les cheveux, parce que quand on se donne des défis, quand on se donne des difficultés, les amis, nous mettons du piment et du sel dans l'existence et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Vous allez peut-être échouer, vous allez peut-être vous prendre des gadins, comme je vous disais tout à l'heure, vous taper les hontes de votre vie ou passer un très mauvais moment, mais je vous rassure, c'est quelque chose dont vous rirez quelque temps après et qui vous aura appris des choses sur vous. Si vous avez toujours l'habitude de pratiquer chez vous, par exemple dans votre salon, ou si vous avez la chance comme moi d'avoir un occultum et que vous y êtes assez souvent, ou que vous pratiquez dans votre chambre parce que vous n'avez pas le choix, essayez d'aller ailleurs. Alors on peut commencer par la maison. Si vous pratiquez tout le temps dans le salon, essayez d'aller pratiquer, je ne sais pas, dans la cuisine ou dans la chambre. Essayez de voir un petit peu quelles peuvent être les énergies qui va changer, quelle atmosphère, est-ce que ça vous met mal à l'aise, est-ce qu'au contraire ça vous booste, est-ce qu'au contraire ça vous inspire, est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous rebute un peu, est-ce que vous n'êtes pas tranquille, est-ce que vous êtes plus, moins concentré, bref c'est quelque chose qui va vous apprendre sur vous et également n'hésitez pas à pratiquer en extérieur. Alors les plus citadins et citadines d'entre vous vont me dire ah mais oui mais moi je ne peux pas, dehors je n'ai qu'un océan de bitume. On peut, nous pouvons, vous pouvez, je peux, ils peuvent, on peut. Toujours. Alors, évidemment, quand je vous dis de pratiquer à l'extérieur, je ne vous dis pas forcément de tracer un immense cercle avec des bougies aux 4 points cardinaux et de vous mettre en tenue de ciel, c'est-à-dire à poil, dehors, sous les yeux de tout le monde, en plein milieu de Trafalgar Square, pour vous dire je vais jeter un sortilège pour... Non. On est bien d'accord que non. Ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, une fois, j'ai pratiqué dans un cimetière, assise sur un banc, juste en train de faire un petit sachet. Je donnais l'impression d'être une vieille mamie qui faisait sa couture auprès de son mari défunt. Voilà. Ou on peut même le cacher à l'intérieur d'un livre ou d'un autre travail ou de quelque chose comme ça. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait mettre en place. On peut faire des petites choses en extérieur. On peut se trouver un coin tranquille en forêt ou dans un coin de campagne, un coin de nature, un petit chemin un peu caché. On fait en sorte d'avoir quelque chose pour planquer très rapidement notre matériel si quelqu'un passe. Et puis aussi on peut aussi décider de s'en foutre. Et si quelqu'un passe, lui dire bonjour d'un air détaché, très naturel, et compter sur la sidération pour que la personne s'en aille. Ça marche assez bien, hein, c'est du vécu, donc je peux vous dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais essayez de varier les endroits, parce que bien quelquefois, on s'ennuie là où on est. Donc ne serait-ce que de varier les endroits, vous allez voir que vous allez varier votre manière de faire. Vous allez peut-être pas respecter les mêmes étapes, vous allez peut-être trouver des ajustements. Par exemple, à l'extérieur, vous pouvez symboliser les éléments d'une autre manière qu'avec des bougies. Ça peut être avec des choses que vous allez trouver sur place, ça peut être avec des symboles, ça peut être des dessins que vous allez faire dans la terre autour de vous. Bref, sortez de chez vous. Ou en tout cas, sortez de la pièce dans laquelle vous pratiquez. 5, je crois. S'inspirer de la pop culture. Alors ça, j'en ai déjà parlé de la pop culture. Je vous le mets par là, mais c'est quelque chose qui peut être super inspirant. On a tendance à se dire que si ça a été montré dans un film, dans une série, dans un manga, dans un livre, c'est que c'est forcément de la fumisterie. Eh bien, que nenni! Non seulement quelquefois c'est très bien documenté, je pense par exemple à des films comme The Craft où on sait qu'il y a eu une consultante Wiccan sur place, donc qui a corriger entre guillemets ou en tout cas retoucher un petit peu les sortilèges pour qu'ils collent à peu près aux pratiques de la Wicca, ou des films comme Midsommar où c'est la même chose. Alors c'est un film d'horreur certes, vous allez me dire rien à voir avec la choucroute, et pourtant où il y a certains sortilèges qui sont montrés, notamment un sortilège de séduction qui est un sortilège qui est attesté dans le folklore suédois. Donc ça c'est quelque chose pour lequel le réalisateur a fait un gros travail de recherche en compagnie de folkloristes. Donc c'est pas, tous les films ne sont pas forcément de la fumisterie. Et même quand c'est le cas, il peut y avoir des choses qui peuvent être inspirantes et intéressantes et qui peuvent
être récupéré. Vous n'êtes pas obligé de tout reprendre, mais vous pouvez tout à fait vous inspirer de certaines choses. Vous l'avez vu si vous suivez Une année en magie, ça fait presque 3 ans je crois que j'ai intégré la rubrique pop culture et que tous les mois on décortique une scène d'un livre, d'un film, d'une série, voire même une chanson pour en faire un rituel, et vous avez sans doute pu constater qu'on pouvait faire des choses qui tenaient parfaitement la route. Donc n'hésitez pas à les puiser là-dedans, c'est quand même une ressource dans laquelle on peut piocher un petit peu d'inspiration, c'est dommage de s'en priver. 6. Je ne sais pas pourquoi je fronce les sourcils, j'ai l'air en colère. 6. Voilà, 6 c'est un chiffre pair. 6e astuce. Se donner des défis ludiques. L'idée c'est de se challenger, mais aussi de s'amuser. C'est pour ça que je parle de défis ludiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la pratique, qui peut être dans la théorie aussi, mais qui va vous permettre de vous challenger, de vous poser des questions et d'être sorcier et sorcière H24 dans la vie de tous les jours et d'exercer votre esprit. Ça peut être des petites choses toutes bêtes, par exemple, vous regardez un film ou une série télé qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme, un truc complètement basique, vous regardez, je ne sais pas, un truc... Vous regardez Friends. Ah, il y a un sortilège dans Friends à un moment quand même. Un sortilège dans Friends. Mais bon, prenez une autre scène. Et bien imaginez par exemple, prenez un personnage dans sa situation et dites-vous, voilà, voyez un personnage face à un problème par exemple, et demandez-vous quel sortilège ce personnage pourrait lancer pour s'aider dans son problème. Par exemple, si vous voyez quelqu'un en train de subir une peine de cœur ou de chercher un emploi, et bien écrivez-lui un sortilège pour soigner sa peine de cœur ou pour trouver un emploi. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Ça peut être aussi quand vous rentrez chez vous le soir pour travailler votre tarot, vos oracles, vos cartes divinatoires, racontez votre journée à l'aide de votre jeu. Là encore, en choisissant les cartes de manière lucide. On n'est pas dans le travail ou dans un tirage, hein, c'est pas quelque chose comme ça. Vous allez regarder les cartes et essayer de vous demander quelle carte représente le mieux votre journée. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà proposé dans Une année en magie l'année dernière, je crois. Bah non, cette année, quand on a travaillé sur le Lenormand, donc c'était cette année. Et c'est quelque chose que je vous avais également proposé sur cette chaîne quand je vous avais donné des astuces pour démarrer les tarots. Oui, je me fais de l'autopub aujourd'hui, c'est un truc de fou, j'ai pas besoin de sponsor, je mets moi. Bref, vous avez compris, essayez de vous donner des petits challenges, faites-en des jeux pour en fait penser sorcier, penser sorcière tout le temps. Et ça, vous allez voir que mine de rien, ça va booster un petit peu votre pratique et ça peut même vous donner envie de vous jeter à l'eau à votre tour et de le faire. 7e chose, et là on est vraiment à fond dans l'idée de sortir de la zone de connu, se renseigner et se documenter sur d'autres cultures et d'autres courants spirituels que le vôtre. Même si vous êtes bien dans votre courant et même si vous n'avez pas l'intention d'en changer, c'est très bien quand même d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ne serait-ce que pour la culture personnelle et l'ouverture d'esprit. C'est toujours très intéressant de savoir et de connaître l'autre, même quand il est, et surtout j'ai envie de dire, quand il est issu d'une culture qui est à l'opposé de la nôtre, mais c'est super intéressant de voir à quel point il y a des choses qui se recoupent. Et ça peut être très 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 inspirant. Il faut savoir que la spiritualité humaine, malgré toutes ses branches, ses ramifications et ses différences, elle est quand même centrée autour d'une idée qui est globalement l'idée unique, qui est la persistance de l'âme. Si on veut vraiment revenir au socle commun de toutes les religions et de toutes les spiritualités, on est là-dedans. L'idée que l'âme ne s'éteint pas comme une bougie qu'on souffle à la fin de la vie, que c'est un truc qui va persister et qui est plus grand que la matière. C'est l'essence même de la spiritualité, puisque ça vient de spiritus, qui veut dire esprit. On est d'accord. Et donc, si on a tous ce tronc commun, ça veut donc dire qu'on a tous des choses à s'apprendre puisqu'on part tous d'une même base. C'est un petit peu comme la langue. On sait, alors on cherche la racine des différentes langues. On trouve quelques petites choses, mais on l'a pas encore exactement. On aimerait. Il y a pas mal de linguistes et de philologues qui essayent de reconstituer la première langue qui a été parlée par l'homme. On ne peut pas le faire pour l'instant. C'est la même chose avec la religion. On n'est pas encore capable et on le sera peut-être jamais, parce que voilà, c'était il y a longtemps et que l'archéologie a des limites. Oui, je l'admets, l'archéologie a des limites. Ça m'a coûté de dire ça, mais l'archéologie a des limites. Bref, on peut pas reconstituer la première religion, mais on peut quand même aller voir ce qui se fait ailleurs et se dire que ça découle peut-être de choses qui découlent elles-mêmes de choses
dont notre propre spiritualité découle à son tour. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme différentes rivières qui partent d'une même source, mais ça peut être intéressant d'aller voir ailleurs, et surtout dans des choses qui sont très différentes. Donc par exemple, si vous êtes axé sur le panthéon, je sais pas, hellénistique par exemple, c'est vrai que vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses en allant voir le panthéon romain. Par contre, si vous touchez à la Mésoamérique, là vous allez trouver des choses très intéressantes. Si vous touchez à l'Extrême-Orient, là vous allez tomber dans des choses qui sont très différentes. Donc n'hésitez pas à aller piocher là-dedans, voyez ce qui se... Alors quand je dis piocher, c'est pas faire de l'appropriation culturelle, hein. C'est se documenter, voir ce qui peut vous parler, comment vous pouvez l'intégrer à votre spiritualité à vous, sans faire d'appropriation culturelle justement, quels sont les ponts que vous pouvez faire, ou simplement apprendre et vous documenter. Et ça, de toute façon, c'est jamais du temps perdu. Même si ça ne vous plaît pas, vous aurez appris. Et quand on a appris quelque chose, eh bien, on a gagné quelque chose. Donc, allez-y. 8e. Revoir ses rituels habituels et les analyser pour voir ce qui est toujours approprié ou ce qui mérite de passer à la poubelle. Là, c'est une chose qui va toucher donc uniquement au rituel. Quand je parle de rituel ici, je parle vraiment de l'aspect dont on a parlé dans la dernière FAQ. Je vous la mets pas dans le petit parce que je crois que j'en ai déjà fait 3 et que donc c'est saturé. Mais bon, de toute façon, elle est récente cette FAQ, donc vous allez pouvoir la trouver sans problème. Et puis c'est pas très intéressant du coup, forcément pour le reste. Mais je vous expliquais un petit peu qu'un rituel, par essence, c'est quelque chose de répétitif. Donc quand je parle de rituel, c'est les actes de magie que vous allez faire de manière ritualisée, c'est-à-dire qu'ils vont revenir. Ça peut être par exemple un sortilège que vous allez faire à chaque sabbat. Par exemple, admettons, vous avez un sortilège, je sais pas, d'eau lustrale pour Imbolc qui arrive. Vous faites votre eau lustrale tous les ans à Imbolc, et bien ça c'est un rituel. C'est quelque chose que vous allez refaire tout le temps. Ou alors, si vous avez un sortilège, par exemple, vous avez vos menstruations, et le premier jour de vos menstruations, pour faciliter un petit peu ce moment du mois, qui n'est pas toujours très agréable, vous faites un petit rituel de réconfort, cocooning, antidouleur et compagnie. Eh bien ça, c'est un rituel. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Quelque chose qui revient. C'est des choses qui en fait sont tellement répétitives qu'on va les faire, on les a intégrées, elles font partie de notre automatisme. Et quelquefois, on les fait alors qu'on n'a plus besoin ni plus envie de les faire parce qu'on a l'habitude de le faire et que ça se fait et qu'on le fait. Nine, il ne faut pas faire ça, vraiment pas. Alors je suis tombée dedans moi aussi allègrement, hein. Il y a des rituels que je faisais tout le temps pour les sabbats, et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais la flemme, et je croyais que j'avais la flemme à cause du sabbat, que nenni, j'avais la flemme à cause de mon rituel qui n'était plus du tout adapté à ce que j'étais et à ce que j'étais devenue. Donc demandez-vous quels sont les sortilèges rituels que vous avez dans votre pratique, décortiquez-les, analysez-les, demandez-vous pourquoi vous les faites, et surtout demandez-vous s'ils sont toujours appropriés. Vous pouvez donc les modifier, vous pouvez en rajouter d'autres et vous pouvez en supprimer pour vous créer une nouvelle batterie de rituels qui sera beaucoup plus en adéquation avec votre vous d'aujourd'hui, qui est le meilleur vous que vous puissiez avoir jusqu'à ce qu'il y ait un autre meilleur vous dans l'avenir, parce que vous êtes perpétuellement en train de devenir de meilleures versions de vous-même. Non, je ne suis pas tombée dans le développement personnel, rassurez-vous, mais bon, je me dis que on essaye toujours de progresser un petit peu. Ou de pas régresser, du moins, hein. C'est toujours pas mal. On en est à 9, je crois. Alors ça, c'est une chose qui, moi-même, me plaît beaucoup. Après, à vous de voir si vous avez envie de l'intégrer, mais c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant. Apprendre une nouvelle langue et s'en servir. Alors, vous allez me dire, ouah, mais attends, t'es drôle, toi, on n'a pas tous ni les moyens ni le temps d'apprendre une nouvelle langue. Je suis tout à fait d'accord. Quand je parle de nouvelles langues, je parle essentiellement de nouveaux langages. Je ne vous demande pas forcément d'apprendre l'arabe littéraire. Si vous avez envie d'apprendre l'arabe littéraire, bravo, cœur sur vous, amour et force, parce que vous allez en baver. Mais c'est une possibilité, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi apprendre des langues et des langages qui vont être beaucoup plus adaptés, beaucoup plus adaptables. Ça peut même être juste un alphabet. Alors là, on n'est plus dans la langue, on est dans quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un recul sur cette chose si importante et qu'on néglige tellement, qui est le verbe. Vous savez que le pouvoir des mots,
Il est très 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 important. J'ai fait un numéro là-dessus sur une année en magie, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais c'est très important de choisir ses mots. Et quelquefois, eh bien, il se trouve que la langue dans laquelle on s'exprime, elle peut avoir quelques limitations. Il y a des mots qui n'existent pas en français, par exemple, si c'est votre langue. Si vous me regardez, j'espère quand même que c'est votre langue, sinon vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle dit depuis 29 minutes 47, la dame. Enfin, cœur sur vous si c'est pas votre langue maternelle, parce que vu la manière dont je parle, vous avez bien du mérite de vous accrocher si vous parlez pas français très, très couramment. Cœur peut-être avec... Non, j'arrête, je ne sais pas le faire ça. Bref, ça peut être le langage des signes aussi, ça peut être le braille, ça peut être le morse, ça peut être plein de choses comme ça que vous pouvez intégrer et qui vont vous permettre d'intégrer une nouvelle forme de langage, mais aussi et surtout un nouveau vocabulaire. Et ça, c'est super intéressant. Alors, vous n'êtes pas obligé d'apprendre toute la langue. Vous pouvez aussi simplement apprendre certains détails de vocabulaire, certaines formulations de phrases, certains mots, certaines formules. À partir du moment où vous savez ce que vous dites, vous pouvez tout à fait intégrer certaines choses. Personnellement, j'aime beaucoup composer certaines incantations en latin. Voilà, je réutilise mon vieux latin. Pourquoi pas. J'aime aussi beaucoup le faire en anglais, bien entendu, en allemand et en russe. Il n'y a que l'anglais que je parle vraiment bien. Les autres langues, on est d'accord que je suis une grosse brêle. Mais eh bien, j'ai mes livres de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Je fais des incantations très simples, mais j'essaye de le faire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça me permet de toucher à des choses que je ne peux pas forcément toucher avec le français. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. De même, si vous êtes rattaché à une culture ou à un courant particulier qui n'est pas d'origine française, ça peut être vraiment super bien d'apprendre quelques rudiments de la langue en question. Si vous êtes à Satrou, essayez de toucher un petit peu au vieux norrois. Si vous êtes helléniste, essayez de toucher un petit peu au grec ancien. Vous avez compris l'idée. Je vous demande pas de devenir bilingue, bien entendu, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit apport pour avoir des choses en plus. 10. Intégrer l'art et les loisirs créatifs à sa pratique. Là encore, vous allez me dire, oh non, mais moi je ne sais rien faire. Si tu sais. Si tu sais faire. Tu sais faire des choses. On a tous un petit artiste en nous caché qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'en général on fait taire. Il suffit de regarder dans une salle de classe en maternelle, tous les enfants dessinent. Tous. Ils dessinent. Ou alors ils font tous de la pâte à modeler. Ils font tous des choses. Tous. Ils sont tous dans une dynamique de création. Et puis il vient un moment où arrive cette abomination qui est le jugement. Et on nous dit « Ah, c'est moche !» Et là, boum, la carrière d'artiste arrive à sa fin. Si tous les enfants dessinent, ça veut dire que vous qui avez été un enfant, ou une enfant, dans votre passé, si, je vous assure, vous n'êtes pas né à 37 ans. Hein, Enfin, je ne vous insulte pas si vous avez moins de 37 ans ou plus de 37 ans, hein, je prends un chiffre au hasard. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, hein, vous n'êtes pas né hier. Vous avez été un ou une enfant, même si vous n'en avez aucun souvenir, et vous avez fatalement, à un moment ou à un autre, dessiné. Fatalement. Que ce soit beau ou pas, on n'en a absolument rien à faire. Ça n'a aucun intérêt, aucune importance. On vous demande pas d'ouvrir une galerie d'art, on vous demande de pratiquer la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est censé être vu par les autres. Rappelez-vous les 4 piliers, osez vouloir, savoir, se taire, oui, qu'on oublie, parce que les réseaux sociaux font qu'on déballe tout, on étale tout, comme du beurre sur une confiture, du beurre sur une tartine. On va éviter d'étaler du beurre sur de la confiture. Ça doit être vachement dur d'étaler du beurre sur de la confiture, n'empêche. Attendez, ça permet de sortir de la zone de connu, hein, très honnêtement. Défi du jour, étaler du beurre sur de la confiture, allez-y, vous avez 4 heures. Bref. Donnez-moi les outils que vous avez employés, ça m'intéresse. Mais vous avez compris, toujours est-il qu'on essaye de piocher dans un art créatif qui nous inspire, dans lequel on va s'amuser et qu'on peut intégrer à sa pratique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer faire un sortilège dessiné, un sortilège modelé, un sortilège mis en musique, un sortilège tricoté, un sortilège cousu, un sortilège en scrapbooking. Bref, vous avez 1001 opportunités de pimper votre magie de cette manière-là. Et bonne nouvelle, si vous êtes déjà un ou une artiste, allez-y, intégrez votre art à votre pratique si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, pourquoi n'est-ce pas déjà fait ? L'art étant une forme de magie, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, donc je m'attarde pas là-dessus. Et enfin, parce que vous avez quand même pas cru que j'allais faire 10 astuces. C'est un nombre pair, vous me connaissez tellement mal. Ça me blesse ici et ici, hein, franchement.
Je suis à la limite d'arrêter la vidéo. Enfin, 11, je rajoute ma tête pour la 11e. Elle est abominable cette vidéo. Bref, 11. Et je pense que vous l'aurez peut-être anticipé au vu du ton de cette vidéo. Autorisez-vous l'humour, par pitié. Par pitié, autorisez-vous de rire, autorisez-vous de faire des blagues, autorisez-vous de vous moquer de vous-même, autorisez-vous l'autodérision, autorisez-vous la dérision tout court, autorisez-vous les jeux de mots, autorisez-vous de prendre du bon temps dans votre pratique. Ce n'est pas parce que le sacré est sérieux qu'il doit exclure le bien-être, le rire et la bonne humeur. Le rire peut être sérieux. Oui. Oui. Là, par exemple, je vous ai fait une vidéo très sérieuse en me foutant allègrement de moi-même et en mettant des petites blagues partout pendant 35 minutes. C'est donc que c'est possible. Et pourtant, je suis très sérieuse dans ce que je vous dis. Tout ce que je vous livre là, ce sont des astuces qui ont littéralement sauvé ma pratique de la routine. J'ai sauvé mon couple avec ma propre pratique de la routine avec ces 10 astuces. Donc autorisez-vous ce genre de choses. Si vous avez envie de rire au milieu d'un rituel, riez. Si vous avez envie de rajouter un jeu de mots dans votre incantation, faites-le. Si vous avez envie de vous amuser, de danser, de chanter, de sauter partout, d'avoir l'air stupide, allez-y. Allez-y. Plus vous allez vous amuser et prendre de plaisir dans votre pratique, plus vous allez être sincère, naturel et plus vous aurez envie d'y aller. Et croyez-moi, si vous lisez certains épisodes mythologiques, il y a pas mal de dieux qui ont quand même le sens de l'humour, même s'il est des fois un peu limite. Je vous rappelle quand même que une des raisons pour laquelle Skadi a accepté de ne pas rentrer en guerre contre les dieux Az, c'était qu'on la fasse rire. Skadi est venu réclamer justice pour la mort de son père, qui avait été donc tué par les dieux Az, puisqu'il avait essayé de s'infiltrer en Asgard, dans la mythologie scandinave. Et elle a bien voulu accepter de faire la paix avec les Az à 2 conditions. Une dont on se souvient tous, avoir un mari. Et une deuxième qu'on a tendance à oublier, rire un bon coup. Vous savez comment les dieux ont réussi à faire rire Skadi ? Loki a attaché ses testicules à un bouc et il a fouetté le bouc pour que le bouc tire dessus. Ça lui a fait danser la gigue et ça l'a fait chanter très très aigu et ça a fait mourir de rire Skadi. Si ça fait partie de la mythologie scandinave, qui était quand même pas la mythologie la plus rigolote de l'univers, je pense qu'on peut se permettre de rigoler un petit coup pendant un rituel. Pensez à Loki avec son bouc. Ne faites pas ça chez vous, par contre. Je ne vous dis pas d'attacher vos bijoux de famille à un bouc. Évitez ce genre de choses parce que ça peut vite finir à l'hôpital, vous avez compris. C'est de la mythologie, les enfants. Bref, vous l'aurez compris, essayez de vous amuser, essayez de vous sentir bien dans votre pratique et surtout soyez vous-même en toutes circonstances. Ce que vous faites n'a pas à être instagrammable. Surtout pas. Plus les sortilèges sont différents de ce qu'on fait d'habitude, plus on sort de ce qu'on a l'habitude de faire, de voir et d'expérimenter, et plus on va apprendre et plus on va se développer, et c'est le meilleur moyen de ne pas s'ennuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné quelques idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager à d'autres personnes qui pourraient avoir envie de la voir. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou même, si vous avez envie d'encore plus de moi, tous les mois, rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon où vous aurez tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois. Oui, je l'ai dit 2 fois cette fois. Oh, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est l'auto-promo, allons-y. D'ailleurs, ça arrive bientôt. La saison 6 est bientôt lancée, j'ai tellement hâte de vous la partager. Bref, j'espère en tout cas que tout ça vous a plu, que vous avez trouvé de l'inspiration. En attendant la prochaine vidéo, la semaine prochaine, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien, amusez-vous dans votre pratique et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite, bye.